Moi c'est Florian, j'ai 26 ans et dans la vie je suis musicien intervenant en milieu scolaire et je viens du Guatemala. Ce que je préfère c'est la joie de vivre communicative et ce que je déteste, peut-être les non-dits. Alors les adjectifs positifs, franchement dans la vie de tous les jours, allez, je vais dire joyeux, perfectionniste et allez, une dernière, euh, sociable. Et bah mon adoption, bah, du côté de mes parents adoptifs, en fait ils sont pas passés eux du coup par une association, quoi que ce soit, ils sont passés par un avocat privé, là-bas sur place au Guatemala. Et du coup en fait ils ont fait toutes leurs démarches avec ce monsieur, du début jusqu'à la fin. Et en fait ils sont allés me chercher quand j'étais tout petit, quoi, 4 mois même pas. Du coup voilà, ils sont allés me chercher là-bas en janvier 93. J'étais chez une nourrice, voilà, qui m'a gardé pendant le temps d'attente, quoi. Comment j'ai su que j'étais adopté? Ouais, l'histoire qui est un peu autour de ça. Bah, je l'ai su, comme je t'ai dit avant, que je l'ai su dès que j'étais en âge de le comprendre. Je me souviens pas exactement quel âge j'avais, mais j'étais petit quand même, peut-être 6 7 ans. Et je me souviens, ouais, qu'on avait un petit livre, ça s'appelait Nina a été adoptée. Un petit livre pocket, c'était tout petit avec quelques pages dedans. Avec ma famille, il n'y a aucun tabou, donc c'est libre, tu vois. Avec mes amis aussi, c'est aussi libre, mais je vais pas l'introduire directement. Le dossier d'adoption est aussi rapidement, enfin rapidement, est aussi entré dans ma vie. Euh, j'ai pu le consulter naturellement, pareil, avoir toutes les infos à disposition. Vraiment, ouais, non, vraiment les choses sont faites naturellement. Mm. Alors ma mère, elle est très... j'ai l'impression des fois elle est moteur à ma place. Enfin, elle a envie de... Je vais te parler d'un truc très précis, hein. Par exemple, ma recherche des origines biologiques, je parle. Elle est très intrusive des fois. Même si j'ai commencé mes recherches et qu'elles vont se poursuivre là dans les mois qui vont suivre, j'ai pas forcément toutes les infos nécessaires pour répondre au nombre de questions ouais, qu'elle me pose. Voilà, en fait, il faut prendre le temps de faire les choses et du coup, des fois, ça va un peu vite. Par contre, avec mon père, non, il y a... Bah, du coup, lui, il m'a accompagné. Enfin, c'est lui qui est venu me chercher au Guatemala et c'est lui qui a fait enfin, qui m'a accompagné dans mon premier voyage en 2012. J'étais un enfant qui était désiré, très désiré. Du coup, non, il y avait de l'amour à chaque porte de la maison, quoi. Il y avait un événement spécial en CE2, du coup on devait présenter, je crois que c'était un pays ou un continent, enfin on devait vraiment rester focus sur un pays en particulier. Et moi, bah, naturellement, j'ai choisi le Guatemala. Bon, depuis le CE2, on savait quand même que j'étais adopté, mes copains, mes copines. Et au moment où j'ai ramené tous les tissus du Guatemala, les, euh, pareil, ouais, les peluches qu'on avait ramenées, les espèces de photos avec les gens de là-bas, ils ont posé des images et des espèces de couleurs sur le mot Guatemala, quoi, sur le pays Guatemala. C'est à partir de là qu'ils ont commencé à se dire ah ouais, mais en fait, adopter, ça veut dire ça. Et je me rappelle au collège, j'avais pris en deuxième langue espagnol. J'avais eu je sais pas si c'est la malchance ou la chance de dire à ma prof d'espagnol au début que je commençais mes cours, ah bah je viens du Guatemala, du coup enfin je sais plus comment j'avais dit ça, je suis ravi d'être dans votre cours, enfin j'ai hâte d'apprendre l'espagnol quoi. Et du coup à partir de ce moment-là, je sais pas, elle s'est fixée étiquette Guatemala, du coup tu sais parler espagnol, donc forcément elle prenait toujours appui sur moi alors que moi je savais pas du tout parler espagnol quoi. Enfin, puis après il y a eu la période, ouais, la période lycée. Et ça, du coup, c'était pas enfin, ouais, c'était pas évident. J'étais dans un lycée professionnel et technologique. Du coup, on apprenait je me rappelle, les métiers du bâtiment. Moi, j'étais dans l'électricité. Et en fait, un jour, il y a un prof, c'était mon prof de physique appliquée, ouais, il m'a dit, en plein après-midi, là, on était dans l'atelier en train de câbler. Et moi, j'avançais pas, enfin, j'avais du mal, tu vois. Et il me disait, non, mais, enfin, au Guatemala, ils savent faire ça, normalement, tu devrais y arriver. J'en ai pas des bons souvenirs, tu vois, que ce soit mes camarades de classe ou l'ambiance dans le lycée, c'est pas des bons souvenirs.
Surtout qu'à l'époque, j'étais en internat. Et en fait, tu vois, une accumulation qui a fait que bah, ça a détruit ma... Ouais, il y a un moment, j'étais vraiment mal, quoi. Enfin, limite, je faisais exprès de pas faire mes devoirs pour me faire virer de cours et d'aller faire autre chose, quoi, parce que je supportais plus ce lycée. Mm. Tous mes copains de mon village, là, de Turin, ou même ceux que je m'étais fait au collège, je gardais des bons rapports avec eux. Et le fait de s'éloigner vraiment d'eux, parce que eux, du coup, ils rentraient tous les jours à la maison, ils avaient une vie normale, entre guillemets, enfin, ils étaient pas en internat en tout cas. Et moi, le fait d'être loin, de rentrer que les week-ends, euh, de pouvoir profiter aussi, ça encore je le dis des millions de fois, mais pouvoir profiter du piano que le week-end, ouais, ça a fait une coupure. Voilà. C'était en quelque sorte, ouais, je sais pas, peut-être un deuxième abandon. Ce premier voyage, c'était du 9 au 22 février 2012. Voyage de 15 jours à peu près, en mode vraiment express, quoi. Enfin, c'était les voyages organisés. Et on est arrivé là-bas, et du coup, bah, explosion de saveurs, en fait. Tout ce qui est repas là-bas, sur chaque table, t'as des tortillas à volonté. Ouais, tu ressens des choses quand même. Quand t'arrives, ouais, des odeurs, des regards, ouais, c'est marrant, mais là-bas, ils sont tous petits, mais vraiment petits, quoi, encore plus petits que moi. Et quand je me promenais dans la foule, moi j'étais grand. Et tu me dis, ouais, c'est cool, je suis grand pour une fois. Avant de faire ce premier voyage, je me posais pas toutes ces questions sur mes recherches d'origine, tout ça. J'avais pas encore ça en tête. Euh, et je partais pas avec d'autres idées que juste découvrir en tant que pur touriste ce pays. Ce premier voyage, c'est vraiment l'élément déclencheur qui fait que je me suis amené à me poser pas mal de questions. Je me suis rapproché d'associations justement qui parlent d'adoption, tout ça quoi. Et c'est là du coup que le dossier d'adoption est vraiment entré en grande place devant moi quoi. J'ai commencé vraiment à m'y intéresser. Ma famille biologique, les origines culturelles aussi, ça j'y pense depuis pas très longtemps, mais on parle souvent d'origine biologique, mais tu as aussi les origines culturelles qui sont pour beaucoup. Pour ce voyage du 20 janvier, bah, du coup qui est tout proche là, mes objectifs, t'as l'apprentissage de la langue, l'espagnol, j'espère, de ouais, revenir soit bilingue, soit très très proche de l'être quoi. Après il y a ma mission, parce que mon principal objectif finalement c'est d'y aller en tant que volontaire. Je vais faire une mission sociale là-bas. Je vais travailler en musique là-bas dans les écoles. En fait, je vais faire ce que je devrais faire en France, mais là-bas. Et bien sûr, le troisième point, et c'est aussi pour ça que je travaille pas mal, enfin, que je me suis vraiment rapproché de la voie des adoptés depuis quelques temps, et notamment de Julia. Euh, je vais poursuivre mes recherches sur mes origines biologiques. Si tu veux, là-bas, il y a une association au Guatemala qui s'occupe en partie de retrouver, enfin, d'accompagner les adoptés du Guatemala en France, euh, voilà, de retrouver leurs origines sur place là-bas. Et du coup, je vais rencontrer ces personnes une deuxième fois et poursuivre avec eux le travail que j'ai entamé en France. Alors sur ma famille biologique, moi j'ai la chance d'avoir un dossier très complet. Il a beau faire 40 pages, avoir des lignes toutes droites, bien écrites, bien propres, tout emballé, pacté, nan, nan. Euh, c'est pas forcément vrai ce qui est écrit dedans. Et c'est aussi pour ça que je vais là-bas, c'est pour connaître la vérité, parce que peut-être qu'il y a des choses écrites dans ce dossier qui sont pas forcément vraies, bien que je connaisse le nom de ma maman, de ma mère. Euh, j'ai une photo d'elle aussi, j'ai l'adresse de là où elle habitait, je sais que j'ai un frère et une sœur. Après, c'est ce qui a été écrit il y a 26 ans en arrière maintenant. Je sais pas si c'est encore d'actualité. Tu vois, j'y vais aussi pour ça. Ma maman, là-bas, elle faisait du ménage. En fait, son métier, c'était de faire du ménage chez les personnes. Et elle avait pas un revenu suffisant pour me
pour me donner une vie satisfaisante, sachant qu'elle avait déjà un fils et une fille. Du coup, elle a préféré me donner en adoption. Pour l'instant, je me projette pas. Parce que je me dis que il y a tellement d'attentes que si jamais, bah, je sais pas, je les retrouve pas ou quelque chose de plus malheureux encore, je me serais pas mis dans l'idée que voilà, je vais à tout prix les retrouver. Du coup, je me mets pas de, je me projette pas en fait. Ma famille, elle est là, enfin, elle est à Turin. Mes parents, mon frère, mes grands-parents, enfin, ma famille est là quoi. Après, oui, j'ai des origines biologiques là-bas, j'ai une famille biologique, mais je les ai jamais rencontrés, je les ai jamais vus, je sais pas si c'est encore vivant, pardon. Du coup, ça fait partie de mon histoire, mais ma famille elle est là quoi. Enfin, ma vie elle est en France. Mm. Si aujourd'hui bah je suis face à toi, euh, c'est que j'ai décidé en fait de quelque part de mettre en lumière un peu mon voyage et puis et de m'ouvrir aussi. Je suis resté assez discret sur mon départ en Guatemala là, mais mes amis proches savent que il reste moins de 15 jours à passer ensemble et après c'est parti quoi. Bonjour, alors quelques nouvelles depuis Antigua. Ça fait maintenant 2 mois, exactement 4 jours que j'ai posé mes valises dans ma famille d'accueil, donc tout va bien. C'est une famille très aimante et super attachante. La seule chose que je regrette, c'est que le temps passe hyper vite et que voilà, je suis déjà quasiment à la moitié de mon périple. C'est pourquoi je pense prolonger mon voyage d'un mois. J'ai tellement de choses à faire et il y a tellement de choses à visiter. Pour l'instant, j'ai pas du tout envie de rentrer en France parce que je suis complètement en train de kiffer mon aventure. Donc je profite à 100% de tous les instants qui se proposent, qui se présentent à moi, pardon. Et c'est un réel plaisir d'être là, vraiment. Je parle de mieux en mieux espagnol. Bon, je suis pas encore bilingue, hein. J'ai commencé les cours de musique dans cette école la semaine dernière. Pour mes recherches biologiques, voilà, j'ai commencé aussi mon travail avec Marco Antonio et avec la Liga Guatemalteca. Donc ça, c'était prévu et c'est chose faite. Voilà, je suis allé les rencontrer il y a quelques temps en arrivant au Guatemala. Et voilà, donc les recherches ont commencé, le travail est en cours. Les informations, s'il y en a, arriveront en temps voulu. En fait, je suis en train de kiffer mon aventure au plus haut point en démarrant le matin par manger ma purée de haricots noirs jusqu'au retour de mon école l'après-midi en descendant du chicken bus qui est blindé et où on a super chaud dedans. Mais même ça, j'adore. Donc vraiment, ce voyage, pour l'instant, répond à toutes mes attentes. Voilà. Voilà pour les nouvelles. Et j'ai plus qu'à vous dire, hasta luego et nos vemos. Ciao.